Voilà, on va commencer donc dans un instant notre étude. Alors je ne sais pas pour ceux qui étaient là le mois dernier, on avait commencé à voir ensemble une petite étude et l'étude c'était comment interpréter la Bible. On avait vu de manière générale, je dirais, les grandes étapes pour pouvoir interpréter la parole de Dieu. Et j'avais dit donc la dernière fois qu'on continuerait et on irait un peu plus en détail. Donc on va voir dans un instant justement certains genres littéraires, donc bibliques, que l'on peut trouver donc, dans la Bible. Et le but, c'est pas d'avoir une connaissance simplement pour avoir de la connaissance ou je ne sais quoi, mais le but, c'est de comprendre le message de Dieu pour pouvoir l'appliquer dans nos vies. C'est ça en fait. J'aime beaucoup ce texte que l'on trouve dans Esdras, chapitre 7, verset 10. À un moment donné, il est dit ceci: en effet, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner ses prescriptions et règles en Israël. Voilà, donc il n'avait pas simplement étudié, mais c'était dans le but de mettre en pratique et par la suite de pouvoir l'enseigner. C'est ce que nous voulons, nous aussi, non seulement étudier, mais aussi la mettre en pratique et par la suite transmettre à ceux qui sont autour de nous. Alors, comme je disais, on a vu donc il y a un mois les grandes étapes pour pouvoir interpréter de manière générale la Bible, mais on se rend compte que la Bible est composée de différents genres littéraires. Et ce soir, on va s'attaquer quand même à un gros morceau. C'était pas prévu que je fasse ça ce soir, mais finalement, bon, je l'ai fait. On va voir un petit peu, on va essayer, ça va être notre défi. J'espère qu'on va réussir. Mais notre défi ce soir, ce sera de voir un petit peu 3 genres littéraires. Alors, ces 3 genres, ce seront donc le genre poétique, le genre prophétique et le genre apocalyptique. Donc, comme je le disais, ce n'est pas des genres littéraires qui sont évidents, faciles, mais on va y aller progressivement, petit à petit, essayer de voir, de trouver quelques clés d'interprétation pour essayer de comprendre un peu mieux. Alors, peut-être que, comme je disais, ce soir, c'est une soirée étude, donc il risque d'y avoir des mots peut-être un petit peu techniques, mais ne vous en faites pas quand même, parce qu'il y aura les explications qui seront données. En tout cas, j'espère du mieux que je peux, je vous donnerai les explications. Alors moi, je ne sais pas vous, mais moi, il y a une expression qui me colle à la peau. C'est vraiment, je le vois, j'essaie de m'en débarrasser de cette expression, mais souvent, il y a du pain sur la planche. Et ce soir, on a du pain sur la planche, les amis, frères et sœurs. On va essayer, malgré tout, par la grâce de Dieu, de s'en sortir, d'y arriver, et je crois vraiment qu'on va se faire du bien. Voilà, donc on va commencer avec les textes poétiques, le genre poétique. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais les textes poétiques sont quand même 60% de l'Ancien Testament. Donc, 60% de l'Ancien Testament est écrite sous forme poétique. Mais néanmoins, il y a quand même des livres qui sont spécifiques au genre poétique. On appelle ça donc les livres poétiques. Et ces livres, ce sont le livre des psaumes, il y a le livre des proverbes, il y a le livre de Job, il y a le livre de l'Ecclésiaste, et il y a le livre du Cantique des Cantiques et des Lamentations de Jérémie. Alors, on va voir ensemble tout d'abord la poésie hébraïque, en quoi elle correspond. Qu'est-ce que c'est la poésie hébraïque? On va voir qu'il y a différents types de poésie. Donc, à l'époque, on trouve dans la Bible, on trouve donc premièrement des chants de célébration. Voilà, des chants de célébration. Alors, ce sont des chants qui célèbrent Dieu. Par exemple, quand David va composer le psaume 96, il va dire « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. » Donc, il célèbre Dieu. On trouve également des complaintes funèbres. Donc, ce sont des chants qui, à l'inverse
vont exprimer la tristesse ou le chagrin. Par exemple, on le voit dans Jérémie va dire quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. On trouve également donc des oracles qui sont donc des appels, des révélations divines prononcées par un prophète qui a le but, en fait, son but, c'est de guider, de corriger, d'encourager le peuple à se tourner vers Dieu. Donc, par exemple, on lit dans Jérémie 31, verset 31, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. » On trouve également des morceaux d'éloquence. Alors, les morceaux d'éloquence, c'est quoi? Ce sont tout simplement des textes qui sont là pour captiver l'auditoire et transmettre donc des vérités profondes avec force et conviction. Donc, en l'occurrence ici, « Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. » Là, on le trouve dans le Deutéronome, chapitre 32, verset 1. Et puis, on trouve également des arguments méditatifs et didactiques. Donc, ces textes sont là pour pousser l'homme à la réflexion, mais aussi à l'instruction. Donc, quand on lit, par exemple, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Eh bien là, ça nous pousse justement à cela, ça nous pousse non seulement à la réflexion, mais à l'instruction également. Et puis, on trouve également donc des textes prophétiques et liturgiques. Donc, ces textes-là sont utilisés dans le cadre d'une célébration, en général, d'un culte. Ils étaient là pour adorer, pour louer, pour prier Dieu. Donc, on lit par exemple Michée, chapitre 6, verset 6, où il est dit « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an ?» Voilà, donc ça, ce sont un petit peu les types de poésie qu'on peut trouver dans la Bible. Comme je le disais le mois dernier, quand on lit la Bible, on ne va pas interpréter de manière littérale tous les textes que nous trouvons, parce que sinon, on risque d'avoir certains problèmes. Et donc, le but, c'est de comprendre, justement, le but, c'est de comprendre ce que l'auteur a voulu dire pour pouvoir, nous, aujourd'hui, l'interpréter. Et c'est ce qu'on fait. Donc, il y a ces types de poésie, mais maintenant, on va essayer de voir les caractéristiques qui composent la poésie hébraïque. Alors là aussi, on va voir certaines caractéristiques bien spécifiques à la poésie. On trouve tout d'abord donc, les répétitions. Par exemple, regardez dans le psaume 24, et par la suite, même on le trouve aussi au verset 9 et 10, donc là c'est versets 7 et 8. « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. » Déjà là, il y a une répétition, mais quand vous voyez le verset 9 et 10, il reprend en fait le même texte. Il y a cette répétition qui est là. On voit également l'une des caractéristiques bien spécifiques, c'est le langage imagé. On connaît ce texte dans le psaume 118, verset 22. « La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. » Et puis nous trouvons également des hyperboles, donc ce sont des exagérations volontaires pour communiquer une idée. On lit dans le psaume 38, verset 4, « Il n'y a plus rien d'intact dans mon corps à cause de ta colère, il n'y a plus rien de sain dans mes os à cause de mon péché. » Et puis il y a également aussi quelque chose de particulier, une caractéristique particulière que l'on trouve donc dans les poésies, ce sont les acrostiches. Alors les acrostiches, je dirais que c'est pas forcément besoin de le retenir parce qu'en français on ne va pas forcément le voir, mais c'est surtout une subtilité en hébreu qui est quand même assez intéressante, c'est que on va voir que chaque première lettre, en tout cas dans certains textes, on va trouver chaque première lettre d'un passage va suivre l'ordre de l'alphabet. Par exemple, le verset premier d'un texte peut, par exemple, comporter la première lettre de l'alphabet hébraïque. Et en fait, quand on lit les versets suivants, ça va nous amener donc à tout l'alphabet hébreu. Donc j'ai pris un texte, même si on ne comprend pas, c'est juste pour vous montrer un petit peu l'idée. C'est que ici, par exemple, le premier verset, le verset 10, ici, c'est la première lettre de l'alphabet, le Aleph.
Ensuite, on descend, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, et ça descend en fait jusqu'à la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Donc, ça, on le voit en hébreu. En français, on ne va pas forcément le voir, mais c'est comme ça, surtout que à l'époque, on faisait donc pour retenir, c'était un moyen de mémorisation. Et puis, il y a aussi donc une autre caractéristique, ce sont les variations de rythme. Quand vous lisez certains textes, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que le rythme, qui est donc l'élément constant de la poésie, va être là, dans le sens où certains versets courts et percutants seront présents, d'autres seront longs, d'autres vont apporter et expliquer donc ce qui était dit en amont. Et au final, cette variation peut exprimer une montée en intensité, elle peut être là en fait pour expliquer quelque chose une rupture dramatique, quelque chose de plus profond. Et là aussi, pareil, on le voit surtout donc en hébreu, parce que forcément, en français, il n'y a pas d'accent tonique, mais quand on lit certains versets, pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond, on va lire dans Lamentation de Jérémie, chapitre 1, verset 1. Regardez, quand on lit en français, en fait, on va lire, voilà, « Comment est-elle assise solitaire la ville jadis peuplée ?» Alors, en français, on peut déjà s'imaginer qu'il y a quand même une certaine accentuation qui est présente. Mais quand on lit en hébreu, ça peut donner ça. Alors, je vais essayer de le jouer, parce que on ne va pas forcément lire comme ça tous les jours, hein, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Mais par exemple, à l'époque, ils vont lire comme ça. Ils allaient lire comme ça. « Comment est-elle assise solitaire, la ville jadis peuplée ?» Vous voyez, il y a une sorte d'accentuation sur certains mots qui est là, une variation de rythme qui est présent pour donner une intensité sur certains mots. Et puis, il y a aussi quelque chose de très, très présent dans la poésie, ce sont les parallélismes. Alors, je ne vais pas aller dans tous les parallélismes, parce que sinon on ne s'en sortirait pas. Je vais simplement nommer certains parallélismes quand même assez importants. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre, parce que parfois on lit certains proverbes ou certains psaumes et on se dit, mais pourquoi est-ce que le psalmiste, pourquoi est-ce que Salomon écrit de la sorte? Et on va voir en fait que finalement c'est un procédé littéraire, tout simplement. Par exemple, le premier parallélisme qu'on peut trouver, c'est le parallélisme synonymique. Alors, les noms, pas besoin de les retenir, c'est juste pour que vous puissiez comprendre l'idée, hein, c'est vraiment ça. Donc le parallélisme synonymique, c'est quand le deuxième vers va faire écho au premier verbe sous une autre forme. Donc par exemple, le Proverbe chapitre 1, verset 20, va dire « La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places ». Donc il reprend le vers 2, reprend ce qui est dit dans le vers 1, mais d'une manière différente. Ensuite, il y a le parallélisme antithétique, qui lui, en fait, on le voit, c'est le deuxième vers qui va exprimer le contraire du premier vers. Par exemple, dans le Proverbe 15, verset 1, il est dit « Une réponse douce calme la fureur, mais, contraire, une parole dure excite la colère. » Et là, je vais prendre un autre exemple. Dans cet exemple qu'on va voir, vous allez voir, c'est encore plus flagrant. Regardez le Proverbe, je pense que vous avez déjà lu et peut-être que vous vous êtes posé la question. Proverbe 26, verset 4. Il est dit, à un moment donné, Salomon dit « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. » Et le verset 5, juste après, qu'est-ce qu'il dit ? « Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. » Donc, on est là et on se dit « Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu dis une chose et après son contraire ?» En fait, c'est un procédé littéraire. Ce n'est pas une erreur, mais c'est un parallélisme qui nous fait comprendre une chose, c'est qu'ils sont là en fait pour montrer une nuance, c'est qu'il peut y avoir, selon le contexte, deux attitudes possibles, en l'occurrence ici. Donc il va falloir, avec sagesse, adopter de manière donc contextuelle
eh bien, le verset, l'appliquer donc selon le contexte. Et puis on a donc un autre procédé, un autre parallélisme, c'est le parallélisme donc synthétique, où le deuxième vers va compléter le premier. Alors, j'ai pas le même, c'est pas grave. Moi j'ai le psaume chapitre 29, versets 1 à 2, où il est dit « Rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel la gloire due à son nom, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. » Donc vous voyez dans ce texte, au début on commence comme ça, « Rendez à l'Éternel », ensuite il continue, « Rendez à l'Éternel gloire et honneur », donc il complète, et puis après, « Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom ». Et il finit, « Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés ». Donc il complète au fur et à mesure donc, des versets. Donc ce type de parallélisme se trouve quand même la plupart du temps dans les proverbes. Et puis on termine par un dernier parallélisme, c'est le parallélisme emblématique qu'on appelle, où en fait la première ligne va évoquer une image et la deuxième ligne va donner l'explication de cette image. Psaume 42, verset 2, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Alors on peut se poser la question, comme je disais tout à l'heure, pourquoi tous ces procédés? Eh bien tout simplement, il faut se rappeler qu'à l'époque, la culture était une culture de l'oralité, donc on transmettait oralement les textes, et donc c'était un moyen de mémorisation, donc pour pouvoir transmettre de façon plus simple, donc c'était des méthodes en fait, c'était des méthodes de transmission, de mémorisation. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu comment ça fonctionnait, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut nous, aujourd'hui, interpréter les textes poétiques. Alors comme je disais, il ne faut pas interpréter de manière littérale, mais tout d'abord, la première chose à faire, c'est essayer de reconnaître le type de poésie. Comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'est une poésie funèbre? Est-ce que c'est une poésie d'éloquence? Est-ce que c'est une complainte? À vous de trouver à quoi correspond la poésie, parce qu'en fonction du type de poésie, vous allez comprendre pourquoi en fait le psalmiste, soit il est triste, soit il est joyeux. Et donc ça va vous mettre sur la voie. Ensuite, vous allez essayer de reconnaître la structure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous allez essayer de reconnaître, de discerner l'unité de pensée dans le texte. Quelle est la relation entre tous ces textes, entre tous ces versets? S'ils sont là ensemble, même s'ils ont l'air différents, il y a quand même une unité. Quelle est cette unité en fait? Et puis aussi, étudier le langage figuré. Là encore, il y a des mots, il y a des nuances qu'on va retrouver à plusieurs reprises. Et c'est important en fait de pouvoir comprendre à quoi correspondent donc tout ce langage figuré. Et puis aussi, ce qu'il faut faire, c'est comprendre le cadre historique, le cadre culturel, donc tout ce contexte. Parfois, quand on regarde les psaumes, les proverbes, il y a beaucoup de psaumes, beaucoup de versets qui sont en lien avec la royauté. Pourquoi? Parce que justement, à l'époque, nous étions dans le contexte de David. David, c'était un roi. Donc, on était dans un système monarchique. Donc c'est pour ça, il n'y a rien qui est dû au hasard. Donc, même si à l'époque, on était dans un contexte monarchique, nous aujourd'hui, en tout cas en France, on ne l'est plus. Donc à nous d'essayer de contextualiser ce qu'on lit. Et puis bien sûr, il faut réussir à étudier le poème avec l'enseignement et le contexte total de la Bible. L'un des dangers qui peut nous guetter quand on prend un texte poétique, par exemple, c'est simplement de l'isoler avec tout ce qui est dit dans toute la parole de Dieu et au final d'en faire une doctrine. Et là, ça peut être dangereux parce que du coup, on peut faire dire au texte ce qu'il ne voulait pas dire. Et je le répète, on n'est pas là pour interpréter surtout les textes poétiques de manière littérale. Alors, ça c'est de manière générale. Maintenant, on va voir un petit peu les livres de sagesse. Alors, les livres de sagesse, c'est quoi? Les livres de sagesse,
On le voit, donc c'est le livre de Job, le livre des Proverbes, d'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Alors quand on regarde les livres de sagesse, il y a deux types de littérature de sagesse. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle la sagesse proverbiale, donc c'est toute la sagesse qu'on trouve dans le livre des Proverbes, et en fait, elle est là pour donner des principes de vie concrets. Et puis on trouve la sagesse spéculative, qui est donc une sagesse dans laquelle on va émettre des pensées spéculatives. Et ces textes, cette sagesse, on la retrouve surtout dans le livre de Job et aussi de l'Ecclésiaste. Alors on va essayer de s'intéresser à ces livres, ces trois livres. On va voir aussi en plus le Cantique des Cantiques, mais on va voir un petit peu à quoi ça correspond. Donc la sagesse proverbiale. Donc, comme je disais, le livre des Proverbes va décrire de manière générale, ça va être des remarques générales. Ça ne va pas forcément être des vérités totalement exactes dans chaque situation de vie. Par exemple, je ne sais pas moi si je vous dis, alors ce n'est pas biblique, mais si je dis « rien ne sert de courir, il faut partir à point », c'est vrai de manière générale. Mais pour la personne qui est en finale des JO, aux 100 mètres, si elle ne part pas, elle ne court pas vite, elle va perdre, c'est certain. Donc vous voyez, c'est de manière générale. Et les proverbes, en fait, c'est un petit peu dans cet ordre d'idées. Donc on trouve deux types de proverbes. Le type de proverbes, il y a les proverbes descriptifs. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils expriment un constat général qui sont tirés de l'observation de la réalité. Par exemple, dans le proverbe 26-20, il est dit « Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a personne pour critiquer, le conflit s'apaise. » C'est un constat général. Et puis on a aussi les proverbes prescriptifs qui, eux, vont inviter le lecteur à agir d'une certaine façon. Par exemple, Proverbe 27, verset 11, « Mon fils, sois sage, et réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui m'insulte. » Et parfois, en fait, ces prescriptions sont négatives. Donc, je ne sais pas si je l'ai mis, Proverbe 24, 29, « Ne dis pas, je lui rendrai l'appareil, je paierai à chacun le salaire de ses actes. » Donc là, c'est négatif. Alors, pour interpréter les proverbes, comment on fait? En fait, c'est le même procédé que tout à l'heure, qu'on a vu pour les livres poétiques. Les proverbes, vraiment, j'insiste sur ça. Ils ne sont pas là pour être interprétés de manière littérale, mais ils vont décrire de manière générale certaines observations. Et on peut prendre par exemple le proverbe 22, verset 6. Regardez, « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » C'est vrai de manière générale, Dieu nous appelle à éduquer nos enfants dans la voie du Seigneur, mais ce n'est pas toujours vrai, malheureusement. Quand on prend par exemple les fils de Samuel qui était ce prophète, on se rend compte qu'eux, ils vont choisir une autre voie. Donc, on se rend compte que malheureusement, oui, c'est vrai de manière générale, mais ce n'est pas tout le temps vrai pour chaque cas. Et puis, on voit également la sagesse spéculative. Donc là, on va voir le livre de l'Ecclésiaste. Alors, le livre de l'Ecclésiaste, je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, quel était le but du livre de l'Ecclésiaste? Eh bien, le but du livre de l'Ecclésiaste, il est là pour nous confronter aux différentes limites auxquelles on peut faire face dans un monde corrompu face au péché, par le péché. Et donc, quand l'homme va être confronté au péché, quand il va être confronté à ses limites, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le but, c'est qu'il puisse être frustré dans un sens, parce que la solution qu'il va avoir, ça va être de se tourner vers Dieu. Il va se dire, moi, j'ai mes limites, donc du coup, parce que j'ai mes limites, je vais pouvoir me tourner vers Dieu, parce que lui, il a la solution. Donc la sagesse ne se trouve pas dans le fait que l'homme va reconnaître l'insuffisance de ses capacités, mais surtout, il va placer sa confiance en Dieu. Et donc, pour comprendre un passage de ce livre, du livre de l'Ecclésiaste, là encore, on ne doit surtout pas isoler un verset.
mais il faut le situer dans la perspective d'ensemble. Donc par exemple, on va lire ensemble dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 15, il est dit « Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. » On pourrait penser, quand on lit ce texte, finalement, si on l'isole, que Dieu ne peut pas faire toute chose nouvelle, mais dans la perspective du livre, en fait, ça nous amène à réaliser une chose, c'est que le monde est vanité. Et le verset, en fait, nous fait plutôt comprendre que nous ne devons pas mettre notre confiance dans la vie, mais vraiment, nous devons faire confiance à Dieu, parce que ce n'est pas la vie, ce n'est pas le terrestre qui va apporter les changements. Ensuite, nous voyons, alors je ne vais pas dans tous les détails du livre de l'Ecclésiaste, c'est vraiment un survol. On voit le livre de Job. Alors l'une des clés d'interprétation de Job, c'est que, en fait, quand vous lisez le livre de Job, il faut réaliser une chose, c'est que le livre de Job est là pour révéler la pleine souveraineté de Dieu, l'entière souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que tous les versets doivent être interprétés dans cette perspective. Si le diable attaque Job, au début on le voit, c'est parce que Dieu le permet. Si Job est restauré, c'est parce que Dieu le permet également. La souffrance, si elle est là, c'est parce que Dieu la permet. Mais même si Dieu permet la souffrance, eh bien, au final, Dieu va agir en faveur de Job. Il va rétablir Job. Et on réalise une chose, c'est que vu que Dieu est souverain, vu que c'est Dieu qui permet cela, on se rend compte que la souffrance n'est pas tout le temps le résultat du péché. Et d'ailleurs, quand on regarde le texte, le livre de Job, on se rend compte que Dieu va se montrer très sévère à l'égard des amis de Job à la fin. Donc il suggérait cette doctrine. Et donc même, à un moment donné, il va qualifier les propos, en fait, Dieu va qualifier leurs propos de folie. Mais non seulement il va les qualifier de folie, mais il va, comme je le disais, rétablir Job dans son entièreté. Donc face à cette souffrance, Job ne sera soulagé que lorsqu'il va réaliser une chose, lorsque cette révélation de la souveraineté de Dieu va atteindre son cœur. Quand il va réaliser au chapitre 42, vous pourrez lire chapitre 42, verset 5, à ce moment-là, Job va réaliser la souveraineté de Dieu, et là, en fait, à partir de ce moment-là, eh bien, il va se repentir, et ça va être le début de son chemin vers son rétablissement. Donc ça, vous pouvez le lire ensuite, verset 1, verset 6, du chapitre 42. Donc, Job nous enseigne à comprendre que Dieu est le seul à pouvoir faire quelque chose par sa toute-puissance, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. On lit ensemble Job chapitre 3, verset 25. « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Là encore, si on isole ce verset, on pourrait se dire, je ne sais pas si ça vous a déjà fait, moi ça m'est déjà arrivé de penser comme ça, de me dire, mince, tout ce que je ne veux pas, ça vient, et je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, au final, eh bien, on se laisse avoir par ces mauvaises pensées. Et quand on lit ça, quand on lit ce texte, on pourrait se dire, mais en plus c'est biblique, donc c'est vrai que ça arrive. Mais là encore, on ne doit pas en faire une doctrine. Pourquoi? Parce que dans la perspective du livre, donc de Job, où l'on voit que Dieu est grand, que Dieu est souverain, eh bien, on comprend que le verset est simplement un cri de détresse de Job. Mais ce n'est pas quelque chose, une vérité fondamentale. Il crie à Dieu. Il crie comme ça en disant, mais effectivement, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais ça ne veut pas dire que c'est une vérité fondamentale. Et la difficulté, c'est vrai, quand on lit certains textes, eh bien, c'est que finalement, on se rend compte que les mots qui étaient donc prononcés, les mots qui étaient écrits à l'époque n'ont pas forcément le même sens qu'aujourd'hui. Quand on prend par exemple, je ne sais pas si je l'ai mis, mais non, je ne l'ai pas mis, mais quand on prend par exemple le mot « sage », dans la perspective de Dieu, celui qui est sage, c'est celui qui craint Dieu. C'est celui qui comprend, qui applique la parole de Dieu.
c'est celui qui remet ses projets, ses décisions à Dieu. C'est celui qui sait apprendre, c'est celui qui sait accepter la réprimande, qui sait se contenir aussi et qui procure l'apaisement. À l'inverse, l'insensé, c'est quoi? Eh bien, c'est l'inverse du sage, c'est celui qui s'oppose à Dieu. Quand il est dit « éloigne-toi de l'insensé », ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science, c'est dans le sens que c'est la personne en fait qui s'oppose à Dieu. Et puis, le moqueur aussi, c'est qui? C'est celui qui minimise, qui ridiculise les choses de Dieu. Donc, c'est là où notre défi, à nous tous, c'est d'essayer de comprendre, voilà, quelles sont les significations de chaque mot en fait qui sont employés. Et puis maintenant, nous passons donc au Cantique des Cantiques. Alors c'est à part. Le Cantique des Cantiques, il est là pour montrer en fait que l'amour entre un homme et une femme, c'est un don divin. Et bien évidemment, c'est une expression de beauté, de fidélité. Alors, bien sûr, dans le cadre du Seigneur. Et ça illustre en fait l'amour pur, désintéressé, mais surtout il exprime aussi le désir, la passion dans un cadre légitime, là encore. Et il va révéler donc une relation spirituelle profonde. Alors, souvent, c'est vrai qu'on va interpréter le Cantique des Cantiques de manière allégorique. Donc, quand je parle d'allégorie, je parle donc du fait que, par exemple, on va interpréter l'amour entre Dieu et Israël ou entre Christ et l'Église. C'est vrai, il y a du vrai là-dedans. Mais quand on regarde à la base, à l'origine, le Cantique des Cantiques, c'est l'amour entre un homme et une femme. Là encore, il y a beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas envie de troubler. Donc, ça c'est de manière littérale. Et puis aussi, il y a de manière typologique. Donc, il reconnaît le sens spirituel et littéral, donc il y a comme une sorte de mixte entre les deux. Et donc, en fait, c'est vrai, d'abord, on va parler d'un amour humain, mais malgré tout, il est vrai quand même que ça pointe vers une réalité spirituelle profonde. Donc voilà un petit peu le Cantique des Cantiques. Maintenant, pour les psaumes, on va essayer d'interpréter un petit peu les psaumes. Alors déjà, je ne sais pas si je l'ai mis, mais non, je ne l'ai pas mis. Qu'est-ce que sont les psaumes? Ce sont des poèmes qui étaient là qui avaient la vocation, en fait, qui avaient vocation d'être chantés, d'être accompagnés musicalement, et ils étaient l'expression donc de la piété religieuse face aux différentes circonstances de la vie. Alors pourquoi les psaumes? Pourquoi les psaumes? Eh bien, comme je disais, voilà, non seulement ils étaient là pour être chantés, mais ils étaient l'expression poétique de la réalité de l'alliance entre Dieu et le peuple. Et pareil aussi, comme tout à l'heure, ils étaient là en fait pour une mémorisation en fait. Quand on chantait, quand David chantait les psaumes, c'était aussi, il y avait ce moyen en fait de mémorisation qui était présent. Alors, pour les psaumes, là encore, on va trouver différents types de psaumes. On va trouver les psaumes de sagesse. Ah oui, je l'avais mis, j'étais un peu en retard en fait. Les psaumes de sagesse, donc, qui nous parlent des questions existentielles, de la fidélité de Dieu et de la connaissance, comme le psaume 37 par exemple. On trouve des psaumes royaux, donc, qui sont en rapport avec les rois d'Israël, qui sont en rapport aussi avec le règne de Dieu. Donc quand on regarde par exemple le psaume 2, on se rend compte qu'au tout début, les premiers versets nous parlent de la monarchie davidique, la monarchie de David, donc. Mais à la fin, donc, ça nous parle de son échec. Et puis, par la suite, on parle d'un autre roi. Le psaume évoque un autre roi. Et en fait, cet autre roi, c'est plus David, c'est plus quelqu'un qui, voilà, je dirais humain, mais c'est Dieu lui-même. On trouve d'autres psaumes, les psaumes de louange. Donc là aussi, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de mettre en avant les attributs, le caractère de Dieu. Les psaumes d'action de grâce, les lamentations,
les mémoriels, donc ils vont rappeler les interventions de Dieu par le passé, et puis les psaumes de confiance. À plusieurs reprises, on voit le psalmiste, même David, qui va mettre sa confiance en Dieu. Alors, il y a certaines questions qu'on peut se poser, des questions donc d'interprétation pour les psaumes. Je dirais que de manière générale, c'est un petit peu la même chose qu'avant, mais je dirais que si vous voulez vraiment vous poser les bonnes questions, on peut se poser la question, déjà, qui sont les protagonistes, qui sont les personnages principaux, donc évoqués dans tel ou tel psaume que vous lisez. Que nous apprend ce psaume sur Dieu? Que nous apprend ce psaume sur les êtres humains également? Que nous apprend-il sur le peuple de Dieu? Que nous apprend-il également sur la prière? Et puis aussi, en quoi l'œuvre de Jésus me place-t-elle dans une situation différente de celle du psalmiste? Là aussi, ça fait quand même une sacrée différence. Et on va le voir aussi dans quelques instants avec les psaumes imprécatoires. Et comment le Nouveau Testament interprète-t-il et applique-t-il les principaux thèmes des psaumes? Donc ça, ce sont des questions importantes à se poser. Il y a d'autres types de questions que j'ai aussi notées. Par exemple, qu'est-ce qui a donné naissance au psaume? Quelle est la catégorie? Quel est l'état intérieur du psalmiste quand il va écrire? Que dit le psalmiste? Que dit Dieu également? Que dit-il aussi de ce qu'il fait? À un moment donné, on lit dans certains psaumes, « Je te bénis, je t'invoque ». Voilà. On va essayer de reconnaître, de comprendre la structure du psaume. Et est-ce que dans le psaume qu'on lit, il y a du prophétique? Est-ce que ça concerne le Messie? Autre chose? Quelles sont les prières que nous pouvons faire en lien avec ce psaume? Donc, ce sont toutes des questions qu'on peut se poser pour interpréter les psaumes. Et donc, on en arrive au psaume imprécatoire. C'est quoi, en fait? C'est quand, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais parfois, il y a des psaumes qui sont quand même assez costauds, on va dire ça comme ça, très véhéments. En fait, ce sont les psaumes où l'on voit le psalmiste, David, par exemple, qui a souhaité le malheur de quelqu'un. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce type de psaume? Est-ce que notre rôle, notre but, c'est de dire, ben voilà, parce qu'il y a des psaumes imprécatoires, nous aussi, eh bien, Seigneur, on peut être là à dire, Seigneur, maintenant tu vas envoyer la foudre sur mon voisin, sur ma voisine, parce qu'il a mal garé sa voiture? Non, on n'est pas comme ça. Mais quand on regarde en fait les psaumes imprécatoires, on s'aperçoit de certaines choses. C'est que, premièrement, lorsque le psalmiste va évoquer certains versets, certaines pensées, il exprime ses sentiments, en fait. C'est-à-dire que il va verbaliser tout ce qui est au fond de lui. Tout ce qu'il va dire aussi, également, ce sont des prières. Deuxièmement, c'est-à-dire que même si David va prier comme cela, ça ne veut pas dire que Dieu va répondre favorablement à David comme cela. Vous voyez? Il y a une distinction aussi entre le ton et le contenu, dans le sens où, en fait, la parole que le psalmiste va évoquer, ça va être un exutoire. Il en a tellement sur le cœur, tellement son cœur est lourd, du coup, le fait de parler comme ça va lui permettre de se soulager devant Dieu. Et également, on se rend compte que la réaction du psalmiste, elle est à la mesure en fait, des actes qui l'ont provoqué. Donc ça va parler à nos sentiments, ça va nous faire comprendre une chose, c'est qu'au final, les psaumes imprécatoires ne sont pas là, comme je disais, pour que nous aussi nous puissions souhaiter le malheur de quelqu'un, parce que justement, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas dans la perspective de toute la Bible, de l'enseignement de Jésus, mais ils sont là plutôt pour nous enseigner une chose, c'est que parfois, on peut être en colère, on peut en avoir marre, on peut être fatigué, et on peut se tourner devant Dieu et lui exprimer nos sentiments. Mais le but, c'est de dire, Seigneur, voilà, il y a ça qui ne va pas, mais Seigneur, transforme mon cœur, change le mal en bien. C'est ça, en fait, le but de ces psaumes. Je me rends compte qu'on avance quand même, parce que du coup, au niveau de la poésie, on en a fini. Alors,
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, à la fin, on pourra en discuter. Vous pouvez même m'envoyer des messages, il n'y a aucun souci. On va passer donc au prochain genre littéraire. Donc on va voir maintenant les textes prophétiques. Là aussi, c'est un sacré morceau. Alors c'est intéressant pour les textes prophétiques. Pourquoi ? Parce que quand on regarde les textes prophétiques, il y a une étude qui a été faite il y a quelque temps. Et selon cette étude, eh bien, on se rend compte que 5% des textes prophétiques concernent la Nouvelle Alliance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils concernent le Nouveau Testament. 2% des textes prophétiques concernent la venue du Messie. Et seulement 1% concernent la fin des temps et aujourd'hui. 1%. Et pourtant, quand on parle de prophétique, souvent on est là et on se dit, mais ça nous concerne à nous, tel texte, ça nous parle à nous. Mais c'est là où on doit se poser les bonnes questions. Seigneur, est-ce que vraiment ça nous concerne à nous ? Alors on pourrait se poser la question, mais ok, 5%, 2%, 1%, mais tout le reste, il est où ? On va le voir dans quelques instants. Alors, l'Ancien Testament, il est divisé en 3 parties. Il y a la Torah, les Névi'im et les Ketuvim. Torah, c'est la loi, les Névi'im, ce sont les prophètes, et les Ketuvim, ce sont les écrits. Et on se rend compte que dans la deuxième partie donc, de l'Ancien Testament, qui sont les Névi'im, les prophètes, eh bien, il y a différents livres prophétiques. Et en fait, il y a 2 catégories de livres prophétiques. Il y a les prophètes qu'on appelle antérieurs et les prophètes postérieurs. Alors, ces noms, ce n'est pas en lien avec la chronologie, mais c'est en lien tout simplement à une classification donc, dans le canon, tout simplement parce que les prophètes antérieurs, ce sont ceux qui sont avant les prophètes postérieurs. Bon, c'est tout simple. Et donc, les prophètes antérieurs, eh bien, c'est quoi ? C'est le livre de Josué, le livre des Juges, le livre de 1 et 2 Samuel et le livre de 1 et 2 Rois. Alors, Josué, voilà, comme vous le voyez, ça nous parle de la conquête du pays. Juges, c'est le cycle des échecs. 1 et 2 Samuel nous parlent de l'émergence de la royauté, de la lignée de David. Et 1 et 2 Rois nous parlent de la construction du temple et du schisme nord et sud. Alors, quand on regarde ces livres, on se rend compte quand même, malgré tout, que ces livres sont écrits avec un genre littéraire, je dirais, simple, puisque ce sont des récits, ce sont des histoires, en fait. Ce sont des histoires qui nous sont relatées, qui nous parlent donc de l'histoire d'Israël, depuis son entrée en Canaan jusqu'au 2e exil à Babylone. Alors, la question qu'on pourrait se poser, pourquoi est-ce que ces livres, finalement, on les appelle les livres prophétiques ? Eh bien, en fait, dans la Bible hébraïque, on se rend compte qu'effectivement, ils appartiennent aux livres prophétiques. Pourquoi ? Parce que, alors je ne sais plus si je l'ai mis. Non, je ne l'ai pas mis. Mais en tout cas, ce sont des histoires qui sont sous le regard prophétique, dans le sens que ce ne sont pas une histoire au sens moderne du terme, mais vraiment en tant que parole de Dieu. Quand on parle de prophétique, on parle surtout de la parole de Dieu, en fait, voilà, qui est exprimée. Donc ils étaient écrits sous la perspective prophétique et mettent l'accent sur l'intervention de Dieu dans l'histoire d'Israël. Donc, à partir des livres, à partir du livre des Juges, on se rend compte que les livres historiques contiennent aussi souvent le nom des prophètes. C'est pour ça aussi qu'on parle de livres prophétiques, parce que les prophètes sont très souvent cités. Et aussi, parce qu'on se rend compte d'une chose, c'est que l'ensemble des Névi'im, donc des livres prophétiques, sont encadrés par la parole de Dieu, par la Torah. C'est-à-dire que Josué, quand on prend le livre de Josué, dès le début, eh bien, on se rend compte qu'il nous parle de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et quand on regarde le dernier prophète Malachie, eh bien, il termine là aussi par la Torah, par la loi. Donc c'est vraiment encadré, les deux sont encadrés par la loi, par la parole de Dieu. Voilà, alors ensuite nous avons les prophètes postérieurs, et c'est surtout ces livres qu'on va voir dans un instant. Donc on a 3 grands livres prophétiques,
Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. Et on a les 12 petits prophètes, donc Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie. Pourquoi 3 grands livres et 12 petits livres? Là encore, ce n'est pas parce que Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel étaient meilleurs, de plus grands prophètes, c'est tout simplement parce que leurs livres étaient plus grands. C'est tout simplement ça. Et donc plus longs plutôt. Et là, en fait, quand on regarde ces livres, on se rend compte qu'ils sont différents des prophètes antérieurs parce que leur genre, ils sont écrits en fait d'une manière différente. C'est vraiment un genre prophétique et poétique. Il y a vraiment la prophétie mêlée à la poésie. Et on trouve en fait 2 axes principaux dans ces prophètes. On trouve l'éthique, donc ça nous parle d'une vie droite, et on trouve également l'eschatologie. Alors l'eschatologie, ce n'est pas un gros mot, ça nous parle de la fin des temps, tout simplement. Donc voilà, ils contiennent donc les messages prophétiques directs des prophètes, souvent sous la forme d'homélie, donc de prédication, si je peux dire ça comme ça, de visions, d'oracles. Et maintenant, nous allons voir donc les buts en fait des textes prophétiques, parce que là encore, on pourrait se dire que les textes prophétiques, le but c'est finalement d'annoncer l'avenir, prophétiser l'avenir. Mais en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que ce n'est pas vraiment ça. Il faut se rappeler qu'à l'époque, donc Israël va être divisé en 2. On va le voir aussi tout à l'heure. Et comme il va être divisé en 2, il y avait ce schisme, la plupart des Israélites, que ce soit du nord et du sud, vont abandonner l'alliance de Dieu. Ils vont abandonner Dieu, ils vont plus vouloir affaire à Dieu, ils vont aller faire toutes sortes de faux prophètes, de choses qui étaient contraires à la parole de Dieu. Et en fait, les textes prophétiques, les prophètes, quand ils vont venir, ils avaient... donc le but en fait de ces textes, c'est quoi? C'est tout simplement d'insister sur la repentance et d'encourager l'homme à trouver refuge en Dieu. Donc, ils insistent sur la repentance et ils encouragent l'homme à trouver refuge en Dieu. Donc, c'est pour ça que Dieu va envoyer ses prophètes. Ces prophètes, on le voit à plusieurs reprises, il y a plusieurs termes pour parler des prophètes. Donc, il y a le navi, le porte-parole, le prophète, l'homme qui parle, celui qui interprète la pensée de Dieu. D'ailleurs, ça vient du verbe aussi navi, qui est un verbe actif, mais aussi passif, celui qui parle, mais aussi celui qui est appelé, celui qui a reçu une inspiration. Et puis, nous avons aussi le roé, c'est le voyant, le tsophé, la sentinelle, et puis l'homme de Dieu également. Donc, toutes ces appellations. Et donc, leur rôle, quand ils vont arriver sur la terre, ça va être quoi? Ça va être donc de faire appliquer la loi. Donc, par eux, Dieu annonçait l'exécution positive ou négative de la loi. Donc, il rappelait aux générations en fait, suivantes de l'Ancien Testament que si on observait la loi, la bénédiction serait de mise. Mais dans le cas contraire, si on ne suivrait pas la loi, si on se détourne de la loi, bien le châtiment arriverait également. Donc en fait, quand le prophète il annonçait une prophétie, ben, il se basait tout simplement sur ce que disait la loi, ce que disait Dieu. Dieu disait, si tu fais ça, alors ça va arriver, il va arriver ça, mais si tu ne fais pas ça, il va arriver ça. Et en fait, le prophète, il venait et il disait à peu près la même chose. C'était ça en fait qu'il faisait. Et son deuxième rôle aussi, c'était de ramener le peuple à Dieu, donc par 2 types de prophéties donc, qu'on va voir maintenant. Donc les prophéties, premièrement, conditionnelles, donc qui sont soumises à des conditions. Donc on lit dans Ésaïe chapitre 1, versets 19 à 20. « Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays, mais si vous refusez et vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. » Vous voyez, en fait, le prophète, il se basait simplement sur ce que disait Dieu. Et puis il y a aussi les prophéties irrévocables. Ce sont en fait des prophéties qui sont actées
en fait, par Dieu. Donc quand Dieu annonce quelque chose, par exemple que Jésus va arriver, que Jésus va revenir, ben voilà, ce sont des prophéties qui sont irrévocables. Alors, j'ai mis une petite nota bene. Les prophéties de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament ne trouveront leur accomplissement que dans la fin des temps, et bien sûr, j'ai oublié de le mettre, mais en Jésus-Christ, bien évidemment. Quand on regarde les prophètes, quand ils venaient, quand ils parlaient, en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que leur discours était vraiment basé sur l'actualité spirituelle et morale du peuple. Donc, c'était vraiment les ambassadeurs de Dieu. Ils allaient prédire l'avenir en conséquence. Et finalement, en fait, ils se basaient sur leur présent à eux. Si le peuple faisait quelque chose de mauvais, eh ben, du coup, ils prenaient la loi et ils parlaient en fonction de cela. Donc, quand on regarde, par exemple, dans Deutéronome chapitre 10, verset 16, je ne sais pas, je ne l'ai pas mis, il est dit à un moment donné, circoncisez donc votre cœur et ne vous montrez plus réfractaire. Eh bien, on se rend compte par la suite que finalement, la circoncision, elle est vraiment, c'est la vraie circoncision, c'est la circoncision de cœur. On le retrouve avec Paul, qui va dire dans Romains 2, 29, la circoncision, c'est celle du cœur accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. Donc, en gros, les prophètes, comme je disais, ils venaient et ils reprenaient la loi et ils disaient, voilà, si vous êtes détournés de Dieu, eh bien, il va vous arriver ça. Mais si vous revenez à Dieu, alors Dieu va vous bénir. C'est un petit peu ça. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est pas farfelu, c'est pas mystique en fait. Parfois, on mystifie certaines choses, mais il n'y a rien de mystique. Et la difficulté pour nous, en fait, maintenant, c'est justement d'arriver à distinguer l'auditoire immédiat de l'auditoire implicite. Regardez, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 12, Pierre va dire ceci, « Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, donc ceux de l'époque de l'Ancien Testament, mais pour vous, donc l'époque du Nouveau Testament, qu'ils étaient au service de ce message. » Donc c'est là où, en fait, nous aujourd'hui, quand on lit ces prophéties de l'époque, eh bien, il faut essayer de comprendre le principe qui en ressort. C'est surtout ça. On va le voir aussi dans quelques instants. Alors, comment sont structurés les textes prophétiques ? Voilà. Quand on regarde les livres prophétiques, donc les livres postérieurs en l'occurrence, on se rend compte qu'il y a 3 marqueurs qui concernent donc la structure de ces textes. Donc, il y a l'introduction des oracles, il y a également la poésie et l'ère du temps. Alors, on va commencer par l'introduction des oracles. Alors souvent, les textes vont commencer, si vous voulez en fait, si vous voulez reconnaître les textes prophétiques, souvent, très souvent, la plupart du temps, ils vont commencer de la sorte. Ainsi parle l'Éternel, ou alors dit l'Éternel, ou alors oracle de l'Éternel, ou alors la parole de l'Éternel fut adressée à. Là, quand vous voyez au début d'un texte ça, vous pouvez vous dire, c'est un texte prophétique. Et en plus de ça, en fait, on va retrouver souvent 3 types d'oracles. Donc, on va retrouver les oracles de jugement, les oracles de repentance et les oracles de salut. Parfois, c'est vrai que peut arriver que tout soit confondu. On va lire ensemble dans Deutéronome chapitre 30, versets 1 à 3, regardez. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu lui obéis de tout ton cœur et de toute ton âme, ainsi que tes enfants en te conformant à tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes déportés et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples, parmi lesquels il t'aura lui-même dispersé.
Voilà. Ensuite, quand on regarde les textes prophétiques, on se rend compte également qu'il y a beaucoup de poésie. Donc on a vu, on ne va pas forcément rester longtemps sur la poésie, puisqu'on vient de voir à quoi correspondait la poésie, mais néanmoins, je dirais la petite chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que dans les textes prophétiques, nous allons voir non seulement de la poésie, mais aussi nous allons voir de la prose. Alors c'est quoi la différence entre la poésie et la prose? On a vu que surtout la poésie, elle est marquée par beaucoup de rythme, tandis que la prose, elle, pas du tout, en fait. Et puis, enfin, en tout cas dans la pensée hébraïque. Et surtout aussi, elle va développer en fait une pensée sur une ligne continue. Et puis donc du coup, dans l'ère du temps, alors c'est quoi? Comme je disais aussi, c'est que les prophètes, quand ils vont venir, ils vont utiliser des ressources et des moyens audiovisuels qui sont en lien avec leur temps. J'insiste là-dessus. Parfois, on lit certaines choses et on se dit, mais ça devrait être comme ça, mais tout est contextualisé. C'était en lien avec leur époque. Et c'était une époque qui était répartie sur 3 ou 4 siècles, d'ailleurs, de culture hébraïque. Et dans cette période, il y avait 3 points importants. Voilà, 3 points importants. Dans le sens où les textes prophétiques étaient en lien avec ces trois points, c'était les troubles militaires, donc les troubles aussi politiques, économiques et sociaux. Il y avait l'infidélité religieuse et le mépris pour l'alliance mosaïque, et puis il y avait aussi le déplacement des populations, donc les exils. Donc concrètement, si les prophètes allaient parler de guerre, ils n'allaient pas parler d'AK-47, ils n'allaient pas parler de missiles ou nucléaires ou je ne sais pas quoi. Non. Ils allaient parler évidemment d'épées, de lances, de boucliers. Quand ils allaient aussi parler de l'adoration, ils n'allaient pas parler d'église, parce que l'église va venir bien après. Ils n'allaient pas parler aussi du tabernacle, puisque le tabernacle c'était avant. Mais à ce moment-là, nous étions c'était le temple, en fait, qui était présent. Donc, si vous voulez comprendre, par exemple, Ésaïe, le prophète Ésaïe, je vous encourage à lire le 2e livre des Rois, chapitre 15, du chapitre 15 au chapitre 20, mais aussi le 2e livre des Chroniques, du chapitre 26 au chapitre 32. Ça va vous donner donc tout le contexte historique. Alors, je ne sais plus... Voilà, c'est ça. Et bien évidemment, toutes les figures de style, de langage, les symboles, toutes les visions, toutes les actions symboliques étaient dans l'air du temps, là encore, pareil. Alors, principe d'interprétation. Comment est-ce qu'on peut interpréter les textes prophétiques? C'est vrai que ce n'est pas une mince affaire, mais on peut s'aider. Il y a certaines choses qui vont nous aider. En fait, il y a 4 principes qui seront d'ailleurs des clés en fait d'interprétation, qui vont nous aider donc à nous situer en fait dans le temps du texte en question. C'est-à-dire que quand vous lisez un texte prophétique, vous allez pouvoir comprendre, ok, là on parle d'un temps bien particulier et non pas forcément du mien. Et en fait, ces 4 principes, c'est quoi? C'est tout d'abord situer le texte en rapport avec les exils, parce que beaucoup de prophéties concernent cela. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait 5%, 2%, 1%, tout le reste des prophéties, en fait, concernent Israël, Juda, en fait, du temps de l'exil, de leur exil. Donc vous voyez, il y a une bonne partie des prophéties qui ont pris fin, qui se sont accomplies. Ensuite, situer le texte avec la venue de Jésus, situer le texte avec la fin des temps, et puis on va voir également la prophétie par accomplissement double. Ça veut dire quoi? En fait, ce sont des prophéties qui peuvent effectivement parler d'un temps, mais aussi de notre temps à nous aujourd'hui. Alors, premièrement, situer le texte en rapport avec les exils.
Comme vous le savez, Israël, et je le disais tout à l'heure, Israël va être divisé en deux à un moment donné par ce schisme du temps de Roboam. Donc il va y avoir au nord Israël, ça va garder le nom Israël, la région va garder le nom Israël, et le sud, ce sera Juda. Et donc les deux parties, en fait, Israël comme Juda, malheureusement, à des époques un petit peu différentes, certes, mais les deux vont finalement se détourner de Dieu et vont vivre chacune une déportation. Il va y avoir Israël qui va être déporté donc en Assyrie, en moins 722, et Juda qui va être déporté à Babylone en moins 586. Alors, ce sont des informations, c'est une information qui est quand même capitale. Pourquoi ? Parce que, comme je disais tout à l'heure, eh bien, quasiment tous les livres prophétiques sont en lien avec les exils, en fait. Donc, il va falloir situer, quand vous lisez ces textes, situer les textes que vous lisez vis-à-vis de ces deux exils. Est-ce que tel texte concerne l'un des deux exils ? Regardez, quand vous, à l'époque, alors c'est une carte un petit peu approximative, mais ici Israël c'est le nord, Juda nous avons le sud. Israël donc va être déporté ici en Assyrie, et Juda va arriver ici à Babylone plus tard. Donc, non seulement on doit s'interroger sur le fait que, à quel moment, à quel exil fait référence tel ou tel texte. Si donc c'est dans le nord, ça va concerner l'exil du nord, donc à la Syrie, et bien évidemment, si ça concerne le sud, ça va concerner Juda avec Babylone. Et puis aussi, il faut pouvoir se demander si finalement le prophète a écrit avant, pendant ou après l'exil. Quand on regarde par exemple Ésaïe, Jérémie, Sophonie, Habacuc, Michée, Osée, Sophonie, alors j'ai regroupé premier exil, deuxième exil, mais on se rend compte que beaucoup d'entre eux vont prophétiser avant. Il y en a, c'est vrai, ça va être avant et pendant. Je n'ai pas été dans tous les détails. Il y en a aussi donc, pendant l'exil, comme Ézéchiel. Et puis aussi, il y en a qui vont prophétiser après le deuxième exil, comme Agé, Zacharie, Malachie. Donc, finalement, si on pourrait se dire, mais si ça appartient à un exil, ces textes ne nous concernent pas vraiment. On pourrait se dire que ces textes sont obsolètes. Dans un sens, au sens littéral, c'est vrai, ça ne nous concerne plus. Mais c'est là où je disais tout à l'heure, il faut arriver à en tirer le principe. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ce texte ? Et comme je vous disais au début, le but des textes prophétiques, c'était quoi ? C'était d'amener à la repentance et au refuge en Dieu. Donc, l'un des principes d'interprétation, c'est de dire, même si le texte n'appartient plus à mon époque, qu'est-ce qui m'apprend sur la repentance ? Qu'est-ce qui m'apprend sur le refuge en Dieu ? C'est ça, en fait. Quand on prend, par exemple, Habacuc, chapitre 1, verset 6, je ne sais plus si je l'ai mis. Ouais, c'est ça. Regardez, « Je vais faire surgir les Babyloniens. C'est un peuple impitoyable et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. » Alors ici, c'est simple au niveau de l'interprétation, dans le sens où il y a directement les Babyloniens qui sont cités. Donc quand on pense à Babylone, les Babyloniens, on pense à l'exil de Juda, du sud. Donc on ne va pas commencer à se dire, en fait, ça concerne la Deuxième Guerre mondiale. Non, ou je ne sais pas quoi. Non, ça concerne Juda, le deuxième exil. Ensuite, on pourrait aussi se poser la question, mais finalement, les prophètes qui sont arrivés après les deux exils, comment peuvent-ils finalement avoir un accomplissement
en lien avec l'un des deux exils, puisqu'ils se sont terminés. Eh bien, on va lire ensemble dans Malachie, je ne l'ai pas mis, dans Malachie chapitre 2, versets 1 à 2, il est dit ceci: « Maintenant, prêtres, ce commandement est pour vous. » Donc là, c'est après les deux exils. « Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne prenez pas cela à cœur. » Même si nous sommes après l'exil, la restauration spirituelle du peuple n'était pas totalement achevée. Donc, Dieu va devoir faire quelque chose. Il va devoir prévenir aussi. Vous avez vu, vous avez vécu l'exil, il s'est passé telle et telle chose, et maintenant, parce qu'il s'est passé telle et telle chose, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Attachez-vous à moi. Deuxième point important, donc, qui va nous permettre de nous situer dans le temps, quand vous lisez un texte, c'est de situer le texte avec la venue de Jésus-Christ. C'est-à-dire que, effectivement, la plupart des textes, comme je disais, sont en lien avec les deux exils. Mais parfois, il arrive que certains textes ne font pas référence, ne sont pas en lien avec les deux exils, mais ils sont en lien plutôt avec la venue de Jésus. Et c'est là, en fait, où vous allez devoir vous poser la question, est-ce que ce texte concerne un des deux exils, ou est-ce que ce texte ne concernerait pas plutôt la venue de Jésus, la venue d'un roi? Donc, on connaît plusieurs textes. Je n'ai pas cité tous les textes, mais dans Malachie, chapitre 3, verset 1, « Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Pareil aussi dans Jérémie, chapitre 31, verset 31 à 34, 33. « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Par la suite, Jésus va accomplir la loi et en fait, quand il va accomplir la loi, en fait, on se rend compte que finalement, il va venir dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et la plupart des prophéties qui ne trouvent pas donc cet accomplissement autour des exils, voilà, ça peut être en lien avec Jésus-Christ. Mais pas tout le temps, puisque effectivement, il y a quand même ce 1%, tout à l'heure je vous avais dit, 5% des textes prophétiques concernent le Nouveau Testament, 2% donc Jésus, et 1% concernent la fin des temps. Donc là encore, ça peut faire référence à la fin des temps. Et là encore, donc, c'est là où vous allez devoir vous poser la question, ok, ça ne concerne pas les exils, ça ne concerne pas Jésus, peut-être que ça peut me concerner à moi, notre temps, notre époque. Par exemple, quand on lit Ésaïe chapitre 65, verset 17, ça nous parle de la nouvelle création. En effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers événements, ils ne viendront plus à l'esprit. Je ne l'ai pas marqué, je crois, mais quand on lit Ésaïe 66, versets 22 à 24, « En effet, le nouveau ciel, la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, déclare l'Éternel. De la même manière, votre descendance et votre nom subsisteront. À chaque début de mois et à chaque sabbat, tout être vivant viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. En effet, leur ver ne mourra pas et leur feu ne se teindra pas, et ils seront pour chacun un objet d'horreur. » Et puis, j'ai cité donc Sophonie, chapitre 1, versets 14 à 15. « Le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche, et il arrive très vite. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ruine et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuages et de brouillard. »
ça va vous aider également à vous situer dans le temps. Et puis, on parle aussi d'un dernier type de prophétie, les prophéties à accomplissement double. C'est quoi, en fait? Pas besoin de retenir le nom, hein, c'est simplement comprendre l'idée. Comme je disais tout à l'heure, ce sont des prophéties qui trouvent un accomplissement immédiat, donc en tout cas proche du texte, mais aussi un accomplissement plus lointain, plus futur. Donc par exemple, quand il est dit dans Ésaïe 40, versets 10 à 11, « Le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine, il conduira les brebis qui allaitent. » Et là, en fait, quand vous regardez le verset 9, vous vous rendez compte d'une chose, il est dit, alors je ne crois pas que je l'ai noté, mais non. Monte sur une haute montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour proclamer la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Donc, au premier abord, ça concerne Juda, comme je disais, l'exil. Mais en même temps, eh bien, ça nous parle aussi de ce berger qui s'occupera de son troupeau. Et ça nous parle d'un événement futur, Jésus-Christ, qui est le grand berger, qui est notre berger. Voilà, donc, par rapport à ça, pour conclure avec la littérature prophétique, rappelez-vous une chose essentielle, les textes prophétiques sont là pour mettre l'accent surtout sur la repentance, mais aussi sur l'encouragement à placer notre confiance en Dieu. C'est surtout ça. Et c'est quand même assez... Alors, je reviens sur ce pourcentage que je disais tout à l'heure, 5% des textes prophétiques, 2% et 1%. Quand on prend le 1% qui nous concerne à nous aujourd'hui, on se dit quand même que parmi les 1%, il y a quand même aussi des prophéties qui ont déjà été accomplies. Par exemple, si on prend la date, vous connaissez 1948, 14 mai 1948, le retour des Juifs sur leur terre. Donc ça, c'est aussi une prophétie qui s'est accomplie de notre époque. En fait, il y a plusieurs prophéties finalement parmi les 1% qui se sont accomplies. Donc au final, aujourd'hui, on est dans les 0, quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes vraiment dans la fin des temps. Et en fait, si nous sommes dans la fin des temps, nous ne sommes pas appelés à nous endormir spirituellement. Mais en tout cas, je veux vraiment vous encourager à ne pas avoir peur des textes prophétiques. Au contraire, essayez d'en retirer des principes en lien donc, avec le refuge en Dieu, en lien avec aussi la repentance, parce que vous allez vraiment être bénis. Et voilà par rapport à ça. Alors j'espère que vous ne dormez pas, justement. On va essayer de terminer maintenant avec le dessert, le genre apocalyptique. Alors, là encore, c'est pas évident. Hein. Je dirais que le genre apocalyptique, c'est quand même l'un des plus compliqués à interpréter. On va essayer ensemble de tirer certains principes pour essayer de nous aider à comprendre ces textes. Quand vous allez ressortir de là, vous n'allez pas être des maîtres dans l'interprétation du genre apocalyptique, je vous rassure. Mais en tout cas, ça va peut-être nous aider. En tout cas, je prie pour ça. Vous le savez, Apocalypse, donc ça signifie révélation. En fait, c'est cette révélation de ce qu'il en deviendra pour l'homme qui place sa foi en Christ et celui qui ne le fait pas. Donc aujourd'hui, quand on parle d'Apocalypse, souvent, très souvent, ça peut nous faire peur. Hein. Il y a des films, des livres qui ont été écrits, qui ont été réalisés. Et voilà, je pense à 2012, par exemple, tout ça. Et puis, on se dit, mais
waouh, ça peut nous faire peur. Et pourtant, c'est intéressant de voir que dès le début du livre de l'Apocalypse, il y a ce verset qui est là, qui dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Je répète le début. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. » En fait, Jean est en train de nous dire, finalement, que l'Apocalypse, quand vous le lisez, ça doit vous procurer la joie. Amen. Et pourquoi ? Parce que là encore, on va le voir plus tard, mais quand Jean va écrire l'Apocalypse, c'est dans un contexte de persécution, de grande persécution. Donc, quand il va envoyer le livre de l'Apocalypse, le but de Jean, c'était de dire « Les amis, ne vous découragez pas, parce que malgré la persécution, même si vous vivez la persécution, en fait, à la fin, Jésus-Christ sera vainqueur. Jésus-Christ sera avec vous, est avec vous. » C'est ça, en fait. Quand vous interprétez l'Apocalypse, c'est surtout ça qu'il faut se dire. Ce n'est pas forcément d'aller dans tous les détails de la bête et de toutes les couronnes et de tous les trucs. Non, c'est de se dire, ok, Seigneur, en fait, tu m'appelles, moi, à réaliser que je suis vainqueur en toi. Peu importe ce qui se passe, peu importe la persécution, peu importe l'épreuve par laquelle je passe, je suis vainqueur en toi. C'est ça, en fait, surtout ce que l'Apocalypse nous appelle à comprendre. Donc, l'Apocalypse, mais quand je dis l'Apocalypse, mais je parle de tous les textes apocalyptiques, parce qu'on peut en trouver aussi dans l'Ancien Testament. Les textes apocalyptiques qu'on trouve dans l'Ancien Testament, ce sont les suivants. On trouve par exemple dans Ésaïe, à partir du chapitre 24 au chapitre 27, on trouve dans Ézéchiel, on trouve dans Daniel, on trouve dans Joël, et on trouve aussi dans Zacharie. On ne va pas forcément le lire, mais en tout cas, voilà, c'est ça. Et puis aussi dans le Nouveau Testament, donc comme je disais, nous retrouvons l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, quand vous regardez l'histoire en fait du Nouveau Testament, c'est dans un contexte, vous avez sûrement entendu parler de Néron, peut-être pas, c'est un empereur romain. Néron, lui, en fait, quand il va venir, il va persécuter les chrétiens, mais c'était surtout dans le contexte de Rome, dans la ville de Rome. Mais par contre, par la suite, son successeur, Domitien, qui va arriver, lui, ça va être une persécution encore plus grande que Néron. Pourtant, Néron en a fait, avec le fait qu'il avait brûlé tous les chrétiens dans toute la ville pour en faire des torches humaines, pour illuminer Rome. Mais Domitien, lui, ça va être encore pire, puisque cette persécution, en fait, ça va être à l'échelle de tout l'Empire, et pas simplement de Rome. Donc c'était vraiment difficile, et c'est dans ce contexte-là, Domitien, que Jean sur Patmos, va écrire l'Apocalypse. Alors, effectivement, il y a quand même quelques difficultés, comme je le disais, parce qu'il faut pour ça connaître l'Ancien Testament, parce qu'il y a beaucoup de références à l'Ancien Testament. Il faut connaître donc les différents symboles, les allégories. Il faut comprendre la culture romaine de l'époque et la chronologie donc des événements. Alors, on va voir ensemble maintenant les buts des textes apocalyptiques. On a vu tout à l'heure que les textes prophétiques, ils insistaient sur la repentance et sur le refuge en Dieu. Maintenant, quelle est la différence entre les textes prophétiques et les textes apocalyptiques ? Les textes apocalyptiques, eux, ils sont là pour nous révéler le triomphe ultime de Dieu par Jésus-Christ. Ils vont insister sur les jugements de Dieu qui tomberont sur ses ennemis, sur ceux qui l'auront rejeté finalement, et ils mettent l'accent sur le choc ultime entre Dieu et ses ennemis. Ils vont annoncer la grande souffrance, mais aussi la délivrance du peuple de Dieu par le biais donc d'images quand même assez fortes que vous pouvez retrouver dans différents textes. Et aussi, bien sûr, il appelle aussi quand même à la repentance, mais surtout à la foi. Et le mal sera détruit et les rebelles seront
juger. C'est surtout ça, en fait, les textes apocalyptiques. Alors là aussi, quelles sont les caractéristiques de l'Apocalypse, des textes apocalyptiques plutôt? C'est un petit peu comme les textes prophétiques, même poétiques, par rapport aux symboles, par rapport donc à tout ce qui est imagé, mais il n'y a pas que ça. Les marqueurs seront donc la conviction de la victoire finale de Dieu. Donc, comme je disais, ça va mettre vraiment l'accent sur le choc entre les Dieu et ses ennemis. Il va y avoir aussi une dimension cosmique, donc souvent en lien avec l'univers, avec donc les étoiles, avec le soleil, la lune, vous allez voir. Et même si, effectivement, Israël reste au centre, vous allez voir aussi plusieurs visions, plusieurs rêves, quand ça va parler de toutes sortes d'anges, de trompettes, de toutes sortes de choses comme ça, en lien avec le céleste. On retrouve vraiment ça dans la littérature apocalyptique. Et puis aussi le symbolisme en lien souvent avec les animaux, avec les chiffres. Donc par exemple, on lit ensemble dans Zacharie chapitre 1, verset 8, regardez ce qu'il est dit. « Cette nuit, j'ai vu dans une vision un cavalier monté sur un cheval roux. Il se tenait parmi les myrtes dans les profondeurs, et derrière lui, il y avait d'autres chevaux, des roux, des gris verts et des blancs. » Vous voyez, ça fait penser d'ailleurs au texte de l'Apocalypse en soi. Hein. Mais là, on le trouve dans l'Ancien Testament, dans Zacharie. Donc, pareil, nous ne devons pas lire, interpréter de manière littérale tous les textes, mais comprendre ce que ça représente. Alors, quand on lit les textes apocalyptiques, il y a quand même certains pièges. On va voir un petit peu certains pièges dans lesquels on peut tomber quand on lit, quand on interprète, quand on essaye d'interpréter les textes apocalyptiques. Premièrement, comme je disais, c'est l'interprétation littérale. Quand, ça va peut-être faire sourire, mais quand on lit, par exemple, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, on sait qu'on n'a pas affaire à un vrai agneau, mais à Jésus. Alors ça, c'est simple, vous allez me dire. Mais quand vous lisez, par exemple, Apocalypse 12, versets 4 à 5, le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle mit au monde un fils, un mâle qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Dans les textes apocalyptiques, personnellement, après, bon, c'est chacun, mais moi personnellement, je ne préfère pas affirmer en disant telle et telle chose signifie telle ou telle chose, mais en tout cas, possiblement, en tout cas dans ce que je comprends du texte, la femme nous parle ici, non pas de l'Église, mais d'Israël. Le dragon fait référence pour moi au diable, le Fils à Jésus, et quand il est dit à un moment donné qu'il sera donc enlevé vers Dieu, vers son trône, alors il y a plusieurs interprétations. Certains proposent donc l'ascension quand il revient vers Dieu. Chacun après, voilà, on n'est pas là pour débattre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça ne veut pas dire. Le but, c'est comme je disais, de comprendre finalement l'essence de l'Apocalypse. Mais vous comprenez un petit peu, finalement, là où je veux en venir, dans le sens où le piège, c'est d'interpréter tout de manière littérale. Un autre piège serait de dire que les textes apocalyptiques ne concernent que les contemporains de l'époque, donc que du temps de Jean. C'est vrai que quand les persécutés donc, ont reçu la lettre de Jean, l'Apocalypse, ils vont être rassurés, c'est clair. Mais quand on regarde un petit peu toute la Bible, on ne peut pas dire que l'Apocalypse ne concerne que le temps de Jean, parce que même si c'est vrai Jésus a tout accompli, le mal n'est pas complètement exterminé. À un moment donné, dans 1 Corinthiens, il est dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Encore aujourd'hui, il y a une influence, le Satan a encore une influence. Donc, on ne peut pas dire que ça concerne que l'époque de Jean. Sinon, ça voudrait dire que finalement, Jésus est revenu, ça voudrait dire que
voilà, on est déjà dans le ciel. Non, non. D'ailleurs, c'était un petit peu ce que croyaient les Corinthiens. Mais c'était une hérésie. Autre piège aussi serait de dire que, à l'inverse, les textes apocalyptiques ne concernent que la toute fin des temps. En se disant, ok, au final, moi, je suis peut-être dans la fin des temps, mais je suis peut-être pas dans la toute fin des temps, et donc du coup, le danger serait de me dire, j'ai encore du temps. Là, ça pourrait être dangereux de faire ça. Et aussi, autre piège qui est là, c'est finalement d'être mystique en interprétant par une description en fait codée actuelle. Je vais prendre un exemple tout bête. Excusez-moi l'expression. Si par exemple je lis, à un moment donné, il est parlé de différents animaux, l'aigle par exemple, je ne vais pas commencer à me dire l'aigle c'était l'emblème de Napoléon, donc ça veut dire que Napoléon c'était un envoyé de Dieu, et de me dire que finalement il faut que j'écoute Napoléon. Enfin, vous voyez, il faut faire attention. Alors, j'exagère exprès, mais malheureusement, on peut en arriver à certaines interprétations de la sorte. Et un petit peu dans le même esprit, finalement, ce serait d'interpréter avec nos... je l'ai pas mis... avec nos lunettes du XXIe siècle. Donc, quand on lit ensemble dans Daniel chapitre 7, verset 4, il est dit ceci. C'est dans un contexte en fait de plusieurs bêtes qui sont là, et à un moment donné, il est dit ceci. La première bête ressemblait à un lion et avait des ailes d'aigle. Pendant que je regardais, ses ailes ont été arrachées. Elle a été soulevée de terre et mise debout sur ses pattes comme un homme, et un cœur d'homme lui a été donné. Là aussi, pareil, on ne va pas interpréter ça. On est dans le contexte de Daniel. On ne va pas interpréter ça aujourd'hui en se disant ça concerne Hitler ou je ne sais pas quoi. Non, c'est pas ça. Il faut savoir que à l'époque de Daniel, je vous rappelle, il y avait ce contexte aussi où il y avait aussi l'exil, bien évidemment. Et le lion et l'aigle, c'était les symboles de Babylone. Donc, à l'époque, quand on regarde l'histoire de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, on se rend compte d'une chose, c'est que Nebuchadnezzar, par la suite, effectivement, au début, c'était comme une sorte de lion, c'était comme quelqu'un qui va tenir debout, mais à la fin, on va lui arracher ses ailes dans le sens où il va perdre son pouvoir, et il va même carrément, à la fin, avoir ce cœur d'homme, ce cœur de chair, il va donner sa vie à Dieu. C'est plus dans ce sens-là. Alors, comment interpréter les textes apocalyptiques ? On en arrive à la fin. Là aussi, un peu comme ce que je disais, il faut connaître l'Ancien Testament, connaître les différents symboles, allégories, comprendre la culture romaine de l'époque, la chronologie. Et alors j'en avais parlé, donc de tout ça, mais aussi, ce qui serait intéressant, c'est de commencer par le livre de Daniel, parce que ça peut être un bon point de départ. Et nous devons tenir compte, bien évidemment, du genre apocalyptique, ce genre donc bien particulier, où il y a beaucoup d'allégories, beaucoup de symboles, qui est présent dans ce livre. Et bien évidemment, je le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, mais la clé principale d'interprétation du genre apocalyptique, c'est de se rappeler que même dans un contexte de persécution, dans le contexte d'épreuve, à la fin, Jésus-Christ sera vainqueur. Amen. Donc nous, aujourd'hui, l'Apocalypse nous encourage, quand on pense déjà à nos frères et nos sœurs qui sont dans les pays persécutés, Dieu veut les encourager. Effectivement, vous souffrez, mais rappelez-vous, il y a eu aussi à l'époque vos frères qui ont souffert, mais ils ont été encouragés. Vous aussi, et nous aussi, dans notre contexte aussi à nous, parfois on peut vivre certaines épreuves difficiles. Et du coup, on est là et on se dit, mais Seigneur, tu es avec moi. À la fin, de toute façon, déjà, tu as tout accompli à la croix, et à la fin, tu auras totalement tu éradiqué le diable, et tu me permettras
de vivre pleinement dans ta présence une fois que tu seras venu me chercher. Alors voilà, on arrive à la conclusion. Je vous félicite d'avoir tenu. Particularité de l'Apocalypse, c'est qu'on ne parle pas de l'enlèvement de l'Église. On pourrait se dire, tiens, c'est vrai que ça fait partie de ça, mais pourtant, non, on ne trouve pas l'enlèvement de l'Église. Donc, pour interpréter, je résume, l'Apocalypse, il faut se tourner vers le passé. Pour aller vers le futur, il faut avoir donc la perspective de la victoire de Christ. La fin des temps a commencé à la croix et à la résurrection, surtout. Voilà, c'est vrai que nous sommes vraiment à la fin des temps, mais en fait, ça a commencé effectivement la résurrection. Hébreux 1:2 nous dit « Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. » Déjà, pour eux, c'était les derniers jours. Imaginez pour nous aujourd'hui. Comprendre aussi que le peuple de Dieu subit des attaques, ça fait partie, les attaques font partie de la vie chrétienne, mais à la fin, je le répète, Jésus est vainqueur. Et finalement, ça rejoint un peu ce que je viens de dire, réaliser que l'Apocalypse est là pour nous encourager, pour nous donner la joie, et non pas l'inverse. Je me rappelle, j'avais un ami qui me disait, moi, je ne veux pas lire l'Apocalypse. Je n'ai jamais lu l'Apocalypse et je ne veux pas le lire. Mais mon ami, en fait, l'Apocalypse est là pour te donner la joie, pour que tu réalises le triomphe ultime de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Voilà, on a terminé par rapport à notre étude. Et en tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne soirée et une bonne continuation dans votre étude de la Bible parce que c'est bon pour nos âmes. Amen.